Bonjour à tous, mon nom est Chief Pauline Frost. Je suis la présidente pour la Commission nationale des chefs pour nos enfants. Je vous souhaite la bienvenue ce matin. Je dis la bienvenue à tous nos participants. Nous avons quelques conférenciers invités. Nous avons Liam Smith et Dr. Cindy Blackstock. Alors, j'aimerais vous dire la bienvenue aussi à notre gardien des connaissances. Nous avons Judy Wilson qui nous fera une prière d'ouverture ce matin. Par la suite, nous pourrons passer aux formalités de ce webinaire de ce matin. Merci d'être là. Je passe la parole à Judy. Nous n'avons qu'une demi-heure pour ce webinaire, alors nous allons avancer rapidement. Je vous encourage à rester connecté à travers notre site web et de continuer à correspondre avec nous au fur et à mesure que nous évoluons. Allez-y, Judy. Merci, chef Frost. Je vais faire une ouverture. Merci à tous ceux qui se joignent à nous dans ce cercle ce matin, des gens de partout dans le pays. J'aimerais commencer par Cook Jam Kakaki Great Spirit. Nous vous remercions pour ce don et ce cadeau de cet amour infini qui continue de circuler partout dans notre existence spirituelle et partout dans la création. Nous sommes tous de l'énergie sur cette mère Terre et lorsque nous mourons, nous retournons à l'énergie que nous sommes et à la Terre. Nous honorons le Créateur et l'énergie qui nous donne cette vraie forme. Et collectivement, nous sommes tous un esprit uni, une âme unie. Nous sommes nés du Créateur et nous sommes connectés dans la vie et dans la mort. Alors, nous vous remercions pour ce cycle, cher Créateur, en particulier pour nos enfants. Nous prions et nous nous préparons à ramener nos enfants chez nous pour que nous puissions avoir nos enfants et leur donner la qualité de vie qu'ils méritent d'avoir. Alors, nous offrons cette prière ici à vous, Créateur, aujourd'hui, à travers la terre. Nous sommes connectés avec les gens qui nous sont chers, avec notre cœur, notre esprit et notre âme. Nous sommes toujours connectés ensemble et nous travaillons ensemble pour rapatrier tous nos enfants chez nous et aussi pour changer le système pour mettre fin à la discrimination et au racisme. Et je prie que nous nous souvenions que nous sommes tous collectivement un. Nous sommes tous reliés. Alors, s'il vous plaît, Créateur, aidez ceux qui ont de la difficulté avec la santé mentale, des dépendances, les personnes aînées, les personnes infirmes qui sont dans les hôpitaux et en particulier, amenez du confort à ceux qui ont perdu des êtres chers. Apportez-leur le réconfort dont ils ont besoin. Merci. Nous prions pour ceux qui n'ont pas de communauté, de famille, de nourriture ou d'hébergement. Merci. Aidez le Créateur. Kupucham, kupucham, kupuchan. Merci. Merci. Nous sommes très reconnaissants pour cette belle prière ce matin. Maintenant, nous allons passer aux formalités avec nos enfants. Notre avenir, le lancement d'engagements régionaux sur le webinaire sur la réforme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Donc, nous avons des engagements régionaux. Nous avons Cindy Blackstock, docteur Cindy Blackstock qui est avec nous. Elle va faire un aperçu des décisions du tribunal des droits canadiens. Nous avons Liam Smith qui était un avocat pour la Commission nationale des chefs des enfants. Il nous parlera des processus légaux. Nous vous parlerons aussi du processus de mobilisation qui se produit et de quoi ça aura l'air dans les 6 prochaines semaines. Malheureusement, il n'y a pas de temps pour les questions aujourd'hui, mais vous aurez plusieurs opportunités dans les 6 prochaines semaines à nous donner vos commentaires et nous poser vos questions. Nous allons vous envoyer les diapos de la présentation d'aujourd'hui par courriel à tous ceux qui se sont inscrits au webinaire. Si vous désirez partager l'information, vous pouvez nous contacter et on va s'assurer que ce soit partagé avec tout le monde. Le webinaire est enregistré également. Il sera disponible sur notre canal YouTube Nos enfants, notre avenir. Donc, le Tribunal des droits de la personne canadien ont établi, ça a été établi dans cette dernière année, donc le Tribunal des droits canadiens a soumis une plainte en 2007 et il y a eu une décision en 2016.
Le Canada a discriminé dans le financement, le design et le contrôle des services à la famille et à l'enfance des Premières Nations en contrevenant au principe de Jordan. Et ça, c'est il y a plus de 9 ans. Au mois d'août, le tribunal perdait patience et a demandé à la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada de développer un plan national à l'extérieur de l'Ontario pour pouvoir solutionner et mettre fin à la discrimination dans les services à la famille et à l'enfance des Premières Nations. Et pourquoi est-ce que le Tribunal des droits de l'homme canadien est impliqué là-dedans? Donc, ça a été créé par l'Assemblée des Premières Nations en vertu de la résolution 60-2024. Il a été mandaté de travailler de manière ouverte et transparente afin de fournir une orientation stratégique et une supervision des négociations des accords de réforme à long terme pour mettre fin à la discrimination au Canada. Il y a une représentation nommée par 11 régions à travers le pays. Nous avons des experts techniques, des conseillers juridiques. Nous avons une équipe juridique, une équipe de négociation ainsi qu'un secrétariat pour soutenir le travail que nous avons été mandatés à faire. Le tribunal a montré le respect des visions des Premières Nations et reconnaît le rôle de la Commission nationale des chefs des enfants, même si la commission ne fait pas partie des procédures du tribunal des droits de la personne canadien. La commission euh, pour remplir son mandat, va lancer des engagements régionaux en collaboration avec la Caring Society, la société de soutien. Ils ont commencé le 20 décembre. Le tribunal a donné des orientations claires et des critères que nous devons rencontrer à travers ce plan national qui a été passé. Maintenant, je vais donner la parole à Dr. Cindy Blackstock. Elle nous parlera des paramètres de ces remèdes de la réforme à long terme. J'aimerais la remercier ce matin. Merci, Dr. Blackstock, d'être une excellente partenaire pour nous et de s'assurer que chaque enfant est représenté de façon égale et équitable à travers ce pays. Merci, un très beau matin à tous. Merci à Judy et à Chef Frost. J'aimerais commencer par un avertissement. La Société de soutien à l'enfance des Premières Nations, pour laquelle je suis la DG, est co-plaignante dans l'affaire Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations et AL. Donc, je voulais vous en avertir. Prochaine diapo. Donc, un petit rappel sur le cas avec le tribunal canadien des droits de la personne. Donc, la raison, c'était de mettre définitivement fin à la discrimination systémique du gouvernement fédéral à l'égard des enfants, des jeunes et des familles des Premières Nations. Donc, ce sont les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et ainsi que le principe de Jordan. Avec la TRC, nous avons vu ça également. Les survivants voulaient que la discrimination prenne fin par le Canada. Donc, sur quoi on met l'accent? Nous avons parlé beaucoup de la réforme à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas de réformer le bien-être à l'enfance dans toutes ses pratiques et ses politiques dans les communautés ou même au niveau régional. Ce que c'est, en fait, c'est d'arrêter la discrimination faite par le Canada. C'est le gouvernement fédéral qui est le discriminateur et c'est ça qu'on doit déterminer. Comment mettre fin à cette discrimination maintenant et pour toujours? Et de consulter avec des experts régionaux et avec le leadership des Premières Nations est essentiel pour atteindre cet objectif. L'un des ordres principaux qu'on a eu est celui-ci. Donc, nous avons le 2025 CHRT 80. J'aimerais vous rappeler qu'il y a une pléthore de d'ordres du tribunal et nous devons les regarder ensemble. L'une des décisions principales qu'on doit regarder, c'est 2016 CHRT 2. C'est une décision où le Canada a été déterminé comme étant un discriminateur. Alors, dans cet ordre qui a été émise le 20 août 2025, ce sont les paramètres minimales pour une réforme à long terme, ainsi aussi connue sous le nom de mettre fin à la discrimination du Canada.
Donc, ce qui est important, c'est que ça doit avoir un effet durable. Ça soit ça doit être durable et qu'il y ait des ressources adéquates pour, des générations d'enfants, pas juste cette génération-ci. Ils doivent traiter les enfants de façon équitable pour toujours. Ça doit être aussi flexible parce que la réalité, c'est que dans différentes nations et différents enfants ont différents besoins et ils doivent aussi s'améliorer par rapport aux ordonnances précédentes. Comme nous l'avons vu au Canada pendant plusieurs années, ils ont tenté de faire ça. Ça doit aussi intégrer des perspectives régionales et locales des Premières Nations. Nous ferons de notre mieux, mais nous sommes réalistes. On le sait qu'on ne sera pas capable de faire tout pour chacune des Premières Nations particulières dans cette ordonnance du tribunal particulière. Mais certainement, d'entendre cette rétroaction sera la clé pour sous-tendre et comprendre les variations régionales. Donc, ça veut dire que nous utilisons les meilleures informations pour nos enfants. Nous devons s'aligner avec l'esprit des conclusions et des décisions. Donc, nous avons un avocat, Liam Smith, qui est excellent pour la Commission nationale des chefs des enfants. Il pourra nous dire qu'est-ce que ça veut dire. Mais pour moi, ce que ça veut dire, c'est d'arrêter le Canada de faire les choses de façon technique et d'utiliser cette analyse technique pour rabaisser ce qui est vraiment important. C'est la sécurité, le bien-être et l'intégrité culturelle de nos enfants et nos familles. Ça doit être axé sur les Premières Nations et respectueuse des besoins et des perspectives, ainsi que respecter les droits des enfants. Des fois, le Canada met ça au début ou à la fin. Ils disent c'est l'autodétermination et c'est différent des besoins des enfants. Mais ces 2 éléments bougent ensemble. Toutes les lois sont faites pour une génération multiple d'enfants, pour les générations à venir. Donc, elle doit respecter les droits humains nationaux et internationaux et viser l'excellence et non la perfection. Aucun d'entre nous recherche la perfection. Ce serait bien d'y arriver, mais c'est pas ça qui va arriver. Alors, ce que nous avons besoin, c'est d'avoir des mesures pour que nous puissions arriver à le meilleur résultat possible. Alors maintenant, je passe la parole à Liam Smith. Merci beaucoup, Dr. Blackstock et chef Pauline Strast pour animer ce webinaire. Alors, bonjour ou bon après-midi à tous, dépendamment où vous vous situez. Merci d'être ici. Mon nom est Liam Smith. Je fais partie du comité conseil juridique qui représente la Commission nationale des chefs des enfants ainsi que mon co-conseil Scott Smith. Je me joins ici aujourd'hui des terres Unamagi-Higagi en Nouvelle-Écosse, les territoires non cédés ancestraux des Mi'kmaq. La Commission nationale des chefs des enfants m'a demandé de venir au webinaire aujourd'hui pour vous parler de quelques points spécifiques. Et ceci est concomitant avec la Commission nationale des chefs des enfants et la Société de soutien qui lancent leur mobilisation pour pouvoir informer ce plan à long terme de réforme que le tribunal a ordonné le 20 décembre 2025. Donc, dans les prochains mois, vous entendrez beaucoup de la part de la Commission nationale des chefs des enfants et la Société de soutien et ainsi que les autres parties prenantes. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de quelques éléments. Premièrement, cette nouvelle ordonnance du 8 août 2025, qui est le CHRT 80-2025. Alors, on m'a demandé de parler de ses implications en prenant en considérant que le 19 septembre 2025, le Canada a soumis une procédure pour que cette révision judiciaire soit faite. Et on m'a parlé des prochaines étapes que nous pouvons anticiper dans l'avenir. De plus, la Commission nationale des chefs des enfants m'a demandé de faire un commentaire sur des thèmes récurrents que la Commission a commencé à voir dans le schéma des comportements depuis son inception en décembre 2024 et en janvier 2025. Donc, en 2025, CHRT 80 en particulier, le tribunal a exprimé des préoccupations sérieuses par rapport au délai d'atteindre cet objectif. Tout le monde sait que le discriminateur est le Canada et qu'il doit cesser ses pratiques discriminatoires. Le tribunal a émis son ordonnance en
2016, il a trouvé que le programme du Canada, son approche de financement, ses politiques et ses mises en œuvre incorrectes du principe de Jordan étaient discriminatoires. Et sous la loi des droits de la personne du Canada, ils ont ordonné de cesser ces pratiques discriminatoires. Alors, pour s'assurer que ça soit arrivé, que ça arrive, le tribunal a retenu sa juridiction et ça, c'est extraordinaire, les nations qui reprennent leurs compétences. Donc, comme le docteur Blastock l'a indiqué, 2025, CHRT 80. Ça fait 9 ans que nous sommes dans le processus de remédiation. Alors, le gouvernement a commencé à mettre des paramètres pour ce que nous considérons comme des exigences minimales pour un plan à long terme, un plan de réforme à long terme. L'ordonnance du tribunal a été basée sur certains points qui sont pertinents. Donc, premièrement, il y avait cette réforme à long terme qui doit être faite d'ici le mois de décembre 2025. Le tribunal a ordonné que la Commission nationale des chefs des enfants et que la société de soutien consulte avec les différentes parties prenantes. Et si le Canada voulait, le Canada avait l'option de se joindre à la société de soutien et à la Commission nationale des chefs des enfants. Et si le Canada ne voulait pas, le tribunal a ordonné que le Canada doive lui-même élaborer son propre plan qu'il devra présenter à la fin de décembre 2025. Donc, ceci remet en question si le Canada pense que l'ordonnance du tribunal est raisonnable. C'est ce que le Canada a dit pour cette demande de cette révision judiciaire. Ils disent que le tribunal n'est pas raisonnable. C'est pour ça qu'ils demandent une révision judiciaire. Et le deuxième point qui est important au niveau de l'ordonnance du tribunal, c'est qu'en 2025, le CHRT 80, le tribunal était très clair lorsqu'il a dit qu'il allait gérer ce que nous appellerons l'entente finale de l'Ontario. Le tribunal disait qu'il ferait cette motion séparément, mais de façon concurrente pour cette réforme nationale à long terme. Donc, quand le Canada a dit que cette ordonnance n'est pas raisonnable, ça remet en question ce que le Canada pense de cette décision du tribunal. Nous n'avons toujours pas d'autres preuves ou d'autres dossiers qui ont été soumis par le Canada, mis à part leur application. Donc, il est difficile d'octroyer des commentaires extensifs à l'effet de savoir si ce sera un succès ou non. Mais il faut prendre en note que dans sa demande, le Canada n'a pas demandé de compensation intérimaire ou de retrait intérimaire de ces ordonnances de la CHRT 80. Comme le Canada n'a pas demandé cette, ce délai, nous prenons en compte que les ordonnances sont toujours en force. Et en effet, alors la société de soutien prépare son plan avec un engagement, une mobilisation robuste à travers le pays et nous visons l'excellence et non la perfection pour que ce plan soit aussi efficace que possible pour pouvoir éliminer la discrimination systémique du Canada. Il y a un autre point ici qu'on doit prendre en note. Le tribunal a fait plusieurs commentaires à l'effet que son ordonnance a cessé la discrimination systémique est une injonction permanente. Donc, c'est-à-dire c'est final et ça nous oblige sans revenir en arrière. Donc, le Canada ne peut pas continuer à s'engager dans ce genre de comportement. Donc, ceci est fait pour qu'il y ait une protection immédiate et durable pour les enfants. Mais la juridiction a réalisé qu'il est mieux dans l'intérêt des parties. C'est ça qui est arrivé depuis 2016. Ça faisait 9 ans qu'ils étaient dans ce processus de remédiation et le Canada a récemment mis fin aux négociations au mois de juillet 2024 et en septembre 2025, ils ont soumis des matériaux au tribunal des droits de la personne du Canadien pour dire que cette logique ne fonctionne plus et qu'ils allaient continuer de l'avant avec leur plan. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais mentionner
que certains de ces schémas, de ces thèmes que le Canada répète, nous avons remarqué cela à la Commission. Donc, il est important de reconnaître que le Canada a essayé de dire que la Commission nationale des chefs des enfants et la Société de soutien ne sont pas raisonnables, qu'ils essaient d'élargir la portée des décisions, ce qui est catégoriquement faux. La Commission n'a pas pris de décision à date qui allait au-delà de l'étendue de cette décision du tribunal. Le Canada dit des choses comme que la commission demande plus de compensation que le tribunal peut ordonner, mais encore une fois, ce n'est pas le cas. Le comportement du Canada dans les délais, il délaye le processus. Donc, il devait y avoir un cas en septembre 2026. Le Canada devait faire une mise à jour mensuelle et ils l'ont fait la nuit du 25 septembre et le matin, le tribunal a dû annuler les procédures. Donc, ils prennent des actions qui délaient les actions de rémédiation. Un autre point que j'aimerais dire, c'est que le Canada a expressément exclu les conseillers techniques de la Commission. Chief Frost a rencontré le ministre et les conseillers techniques ont été exclus et le tribunal du Canada a dit que c'était des mobilisations, mais notre commission a rebuté cette conclusion. Mais en tout cas, c'est tout pour nous. Je vais passer la parole à chef Pauline Frost. Merci beaucoup, Liam, et merci, Dr. Blackstock, pour cet aperçu. Maintenant, nous allons passer à la conclusion finale de notre webinaire. Nous parlerons des mobilisations régionales. Donc, l'échéancier est serré, comme on vous l'a dit. Nous avons jusqu'au 20 décembre pour faire notre soumission. Le 1er octobre, nous avons soumis des documents d'engagement en français et en anglais. Nous les avons publiés. Donc, le 14 novembre 2025, il y a eu des séances de rétroaction régionale avec les dirigeants, les experts et les titulaires de droit. Donc, on ne fera pas ça. Donc, du 14 au 28 novembre 2025, nous allons recueillir et consolider les commentaires régionaux, rédiger le plan national et les recours. Du 28 novembre au 5 décembre, nous allons faire l'examen et validation du plan national et des recours avec les dirigeants, les experts et les titulaires de droit. Du 5 au 20 décembre, c'est là que nous allons finaliser, peaufiner le plan national et les recours. Et pour le 20 décembre, l'intention, c'est de soumettre le plan national au Tribunal canadien des droits de la personne. Les conseillers techniques dans chacune de vos régions vont diriger des mobilisations et seront soutenus par les commissaires. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons plusieurs commissaires à travers le pays. Nous avons également la Société de soutien qui travaille avec nous. Nous avons développé un tronc commun de thèmes pour diriger ces mobilisations. Nous avons des thèmes, des sujets plus larges qui doivent être impliqués dans le plan national et dans les recours. Donc, je vais vous en parler maintenant. Je parlerai des thèmes de nos mobilisations ou de nos engagements. Donc, nous avons 10 thèmes ici. Nous avons les objectifs, les principes et les définitions. Ce sera un outil d'interprétation qui pourront assister les cours et les décideurs durant la mise en œuvre du plan. Le deuxième point, c'est la gouvernance, comment surveiller et assurer la mise en œuvre de ces réformes à long terme. Nous voulons que ce soit dirigé par les Premières Nations et déterminé par les Premières Nations. Le prochain thème est l'application et la durabilité pour que le Canada arrête sa discrimination et prévenir que ce soit récurrent et ça doit être à long terme et durer pour toujours. L'autre thème est l'engagement et la modalité de financement.
Donc, la façon que le Canada calcule et alloue le financement est un point significatif de la discrimination. Le financement, au minimum, doit être flexible et doit répondre aux besoins des enfants, que ce soit clair et qu'il y ait des responsabilités d'octroi de services clairs et ça doit complètement euh, répondre aux besoins de nos enfants. Le prochain thème, c'est la responsabilité. Nous devons tenir le Canada responsable de mettre fin à sa discrimination. Le Canada, la conformité du Canada n'est pas garantie. Il doit y avoir des mesures en place pour assurer que le Canada soit tenu responsable de cet engagement. Les variations régionales, l'une des priorités clés, c'est assurer une réforme à long terme qui solutionne les circonstances particulières des enfants et des familles des Premières Nations et ça doit respecter des modèles de services uniques pour chacune de nos régions. La réforme de Services autochtones Canada est le prochain thème. SAC, les Services autochtones Canada, a un long dossier de mettre en œuvre des politiques qui nuisent aux enfants. Des réformes à long terme doivent il doit y avoir des mécanismes pour s'assurer que la réforme à long terme change cette ancienne mentalité du Canada. Comme il a été dit, le comportement du Canada nous démontre qu'il n'est pas prêt à changer. Et pour les autres thèmes, nous avons la recherche et les données sur les résultats. Donc, pour mettre fin à la discrimination, nous devons surveiller le bien-être général des enfants et des communautés. Ceci va exiger des collectes de données systémiques de toutes les communautés. Finalement, nous avons la transition et l'état de préparation. Donc, de bâtir un état de préparation, ça prend du temps. Nous transitionnons d'une approche à l'autre pour éviter des perturbations et de causer des préjudices à nos enfants. Donc, la réforme à long terme doit s'assurer qu'il y a du financement adéquat et du soutien au fur et à mesure que les agences et les Premières Nations font cette transition vers cette approche nouvellement réformée. Donc, pour chacun de ces thèmes, nous avons développé un petit groupe de questions pour orienter les mobilisations régionales et pour chercher vos rétroactions. Ces questions sont disponibles sur le site Web de la Commission nationale des chefs des enfants et seront envoyées également par courriel à tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. Pour les prochaines étapes, nous allons voir chacune de vos régions. Restez connectés, prenez le code QR ici et allez chercher le matériel que vous avez besoin pour vous informer. Nous allons également contacter votre commissaire régional ou votre conseiller technique. Vous faites la même chose. On va communiquer avec vos régions et s'assurer que vous obtiendrez l'information dont vous avez besoin. Nous allons partager nos coordonnées dans le courriel qu'on va vous envoyer. Et vous recevrez toujours un courriel de la commission. Nous allons avoir d'autres webinaires au fur et à mesure que nous avançons dans ce processus. Finalement, où est-ce qu'on est présentement, c'est qu'on fonctionnait sans ressources. Je peux vous dire que chaque personne sur cet appel et nos avocats en particulier ont fait ce travail pro bono sans être compensés. Nous n'avons eu aucun soutien, bien que nous l'avons demandé. Nous l'avons mis dans le budget de cette année. Nous l'avons soumis au Canada pour qu'il puisse soutenir cette Commission nationale des chefs et des enfants, comme il a été mandaté par les chefs en Assemblée. Alors, je voulais vous le mentionner parce que le travail que nous faisons vient de notre cœur. C'est une préoccupation authentique pour nos enfants. Les webinaires que nous animerons, nous continuerons d'en animer plus au fur et à mesure que les choses évoluent. Mais finalement, nous vous demandons à vous, si vous le pouvez, si vous vous sentez appelé à le faire, comme nous fonctionnons sans aucun financement depuis novembre dernier, nos avocats en particulier n'ont pas été payés du tout. Et nous en avons eu besoin d'encore plus à la conférence du dernier mois et c'est grâce au docteur Cindy Blackstock et d'autres personnes qui ont milité pour nous. Nous avons levé plus de 50 000 en une seule journée et maintenant nous avons un lien de financement de levée de fonds auquel vous pouvez contribuer pour que ce travail essentiel soit complété. J'aimerais vous dire que tout le travail que nous ferons doit passer l'épreuve du temps. Nous sommes au talon de cette campagne qui est
qui a eu lieu il y a quelques jours, l'honoration de nos enfants durant la vérité et la réconciliation. Eh bien, ça n'a pas changé encore. Nous continuons de se battre dans ce combat et nous avons l'objectif de retirer toute discrimination raciale de tout système. Donc, on vous encourage, s'il vous plaît, allez au site web, allez, ayez accès à l'information, restez connectés et nous vous donnerons tous les détails nécessaires pour informer votre région. Je vous remercie encore une fois de participer, d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Merci et je vous souhaite une excellente journée. Et ceci conclut notre webinaire pour aujourd'hui. Merci.